je suis heureuse de vous retrouver donc, pour ces tirages de la semaine allant du 23 au 29 août 2021. La rentrée est proche et en plus elle sera influencée par la pleine lune d'aujourd'hui, puisque je tourne les vidéos ce dimanche 22, il est 14h30 et la pleine lune a commencé à 14h02 je crois. Donc on est vraiment en plein dedans, en plein dans les énergies de pleine lune, même si elle n'est pas visible. Puisqu'il fait jour forcément, mais voilà, donc ça va être vraiment influencé au moins pour le début de semaine, ça va nous impacter. C'est une pleine lune en Verseau, donc on va voir ce qu'elle va nous apporter, mais en tout cas elle se veut normalement libératrice forcément, mais dans un sens très positif. Elle peut nous apporter beaucoup de choses cette pleine lune, donc on va les voir exactement comme d'habitude par signe, non pas par signe, par élément astrologique. Donc élément air, Gémeaux, Balance, Verseau justement, élément feu, Bélier, Lion, Sagittaire, élément eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Et il me manque mon troisième élément, l'élément donc terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général des énergies avec les acouphèges, guidance et astro. Puis on ira voir les plans physiques, émotionnels et spirituels avec le nouvel oracle Philide qui est, je vous le rappelle, jusqu'au 15 septembre en précommande sur Ulule, en projet participatif. Vous avez toutes les infos qui se trouvent en barre de description. Nous sommes très très loin d'avoir atteint l'objectif, donc c'est peut-être un projet qui sera malheureusement avorté, tant pis. C'est comme ça arrive, ou peut-être on le produira, mais de façon plus artisanale et en très peu d'exemplaires, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est créé, c'est le principal. Et le tirage sentimental avec le symbole essence. Comme d'habitude, on fait une coupe et enfin, on conclut avec la planche breloque, comme d'habitude. Voilà, alors c'est parti. On va commencer les tirages au sort pour connaître les premières vidéos, tout simplement. À tout de suite. Alors c'est parti pour cette première vidéo, donc on va aller voir de quel élément il s'agit et de quel signe. Voilà, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On a commencé à ressentir l'influence de la pleine lune quand même ces derniers jours. Le sommeil est perturbé, en tout cas pour ma part, je sais qu'il est perturbé. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça va donner pour cette semaine. Alors, premier signe, je vais aller chercher, hop, celui-ci. Élément feu. Ok, super. Donc, je mets ça ici. Élément feu. Donc, je rappelle les béliers, les lions. Donc, c'est le signe du lion en ce moment. Et les sagittaires. Quoique, oui, on va être limite, ça va être bientôt les vierges, là. La semaine prochaine, c'est les vierges. Allez. Énergie générale pour les éléments feu. C'est parti. Une carte. J'en ai deux. Bon, j'en ai trois, ça fait trop. Une seule carte. Voilà. Hop. Excusez-moi pour les bruits. Parce que ça tape dans le support de la caméra. J'espère que c'est pas trop désagréable. Je n'avais pas fait. Allez, c'est parti. Ok. Donc ça, c'est ok. On va les voir tout de suite. Alors, les énergies générales pour les signes de feu. Alors, on a la carte 19, oh là là, j'ai dit 19, c'est mignon, avec l'oracle guidance. Donc, c'est une carte qui vous propose un ressourcement, d'accord? Là, c'est important même de vous connecter à la nature, de sortir dans la nature, de vous reposer, de vous ressourcer, de recharger les batteries. Voilà, de façon aussi à bien vous connecter à votre propre
intuition. Vous pouvez aussi recevoir des messages pendant cette période, d'accord, puisque le fait de vous reposer, de calmer en fait hein, toute votre intériorité va permettre de faire place peut-être à de nouveaux enseignements, une vision beaucoup plus claire. Voilà, il y a ce besoin-là. Vous pouvez bien évidemment, enfin c'est le bon moment pour aller vous connecter aux arbres, aux plantes, etc. Voilà, ça peut vous faire le plus grand bien, marcher pieds nus dans l'herbe, ce genre de choses. Hein, ça peut nous demander aussi peut-être une forme d'ancrage, mais en tout cas une forte connexion avec la nature, puisque c'est elle qui va venir vous donner de l'énergie, venir vous ressourcer. Donc voilà pour cette semaine, c'est un beau planning. Pourquoi? Et je pense parce que, alors, et notamment beaucoup pour les béliers, hein, puisque Mars est la planète maîtresse des béliers, donc particulièrement pour les béliers, il y a à l'intérieur une forme de lutte. Il y a quelque chose qui vous met sous tension. Il y a... oui, c'est ça, il y a une forme de dualité en vous, peut-être de colère, de violence, de... Voilà, peut-être que vous en avez marre de la compétition, de la jalousie. Il y a peut-être tous ces sentiments-là qui bouillonnent en fait à l'intérieur et que vous avez du mal à évacuer. En même temps, le contexte en ce moment est assez tendu. C'est peut-être tout simplement les événements qui font que vous êtes un peu tendu. Hein, voilà. Comme on dit, t'es tendu, Natacha. Voilà. Donc là, vraiment, c'est une invitation au calme, d'accord, à aller vous apaiser parce qu'en fait, bah, ça vous prend beaucoup d'énergie, tout ça. Et puis, c'est pas bon pour vous, en fait. Hein, vous êtes en train de vous intoxiquer. Hein, voilà. Donc là, c'est vraiment une invitation à faire redescendre la pression. Voilà, aller tout relâcher dans la terre ou dans la lumière, ce que vous voulez, selon vos croyances. Mais en tout cas, voilà, cette reconnexion va vous permettre vraiment de vous apaiser et ça va vous faire le plus grand bien. Donc, de l'attention pour vous, chers signes de feu. On va garder les énergies générales ici. Et puis, on va aller voir avec le Philide les différents plans. Alors, bien sûr, c'est le prototype, hein, donc les cartes sont très souples. Elles ne sont pas comme ça dans la version définitive. L'oracle Philide pour les signes de feu, s'il vous plaît. L'oracle Philide pour les signes de feu. Alors, on va les faire. Le plan physique, je le sens là. Le plan émotionnel ici. Le plan spirituel, il est là. Hop. Ok. Alors, je les place. On va tirer les dés. Alors, pour le plan physique, on va en bas. L'arbre. Pour le plan émotionnel, l'arbre. Bon, je crois qu'il faut vraiment que vous alliez vous reconnecter aux arbres notamment. Et pour le plan spirituel, bon, la couleur. Ok, très bien. Alors, on va regarder tout de suite. Ok, donc ici, il n'y a pas besoin du dé puisque c'est une carte générale et c'est une carte sur le plan physique qui vous parle de vos activités. C'est donc la carte UI, donc, qui se prononce, je l'espère correctement, Huilène, qui signifie le coude, d'accord? Le coude, en fait, ça signifie qu'en ce moment, peut-être, vous avez besoin de liberté, de mouvement, de beaucoup plus de créativité, de changement, et vous allez entreprendre des actions, et peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu en repli. Hein, c'est ça, le coude, il peut être verrouillé, n'est-ce pas? Et dans ces cas-là, vous êtes complètement bloqué dans une situation, mais s'il est déverrouillé, il peut vous permettre de faire un tas de mouvements. Et peut-être effectivement, en ce moment, vous vous sentez bloqué dans une situation, et là, on va vous permettre, avec certainement cette pleine lune, d'aller vous libérer le mouvement pour vous permettre de mettre en place de nouvelles choses, d'accord? Mais il va falloir entreprendre des actions pour ça. Mais peut-être qu'en ce moment, vous ne pouvez tout simplement pas, d'accord? Donc là, il risque d'y avoir un changement au courant de la semaine, puisque je pense que les énergies vont venir faciliter, libérer ce mouvement et vous permettre, voilà, d'avoir une plus grande amplitude, plusieurs choix, plusieurs opportunités, voilà. Et ça va être vraiment, voilà, c'est bienvenu, je pense. Vous allez être assez heureux de cette nouvelle liberté retrouvée. Sur le plan émotionnel avec l'arbre. Alors, on a la lettre C ou K, call, hein, donc logam, relié au héron, au noisetier. Et ici, on vous parle de sagesse, d'accord? Alors,
sagesse, c'est-à-dire que là, il va falloir sur le plan émotionnel faire preuve de discernement. On vous dit aussi que vous maîtrisez les éléments euh, et en tout cas, il y a une volonté de revenir à une constance, d'accord, dans les choses. Sur le plan, je dirais, alors c'est un peu imbriqué dans le spirituel, mais on vous parle aussi de luxure avec cette carte. Donc peut-être que vous aviez sur le plan émotionnel des choses qui sont venues vous impacter, des mauvais schémas, des mauvaises habitudes, etc., qui sont venus impacter votre corps émotionnel. Et là, on vous parle d'une sagesse retrouvée, d'accord? Et puis tout simplement, avec le message de l'arbre, hein, si on va voir donc le message du noisetier, le noisetier c'est la vie. Donc c'est comme si peut-être que vous allez voir sur un plan émotionnel la vie différemment. Peut-être qu'avant, vous brûliez peut-être le signe de feu, la chandelle par les deux bouts, et que là, il y a une forme de sagesse. Vous prenez conscience que il faut un peu plus maîtriser certaines choses, maîtriser vos émotions, vous offrir de l'équilibre sur le plan émotionnel. Il y a une prise de conscience. Et le fait de vous reconnecter justement à cette nature va vous permettre justement de retrouver cet équilibre, parce que là, ça partait un peu dans tous les sens, parce que c'est comme si on vous aviez retiré un peu peut-être des formes de repères ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est assez important. Ok. Pour le plan spirituel, c'est la lettre O, on, logam, donc on, qui vous parle de mouvement. Donc vous, c'est le mouvement, hein, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, vous avez dû vous sentir coincé. Et là, c'est comme si hein, on sent qu'il y a plus de légèreté. C'est relié à la chouette effraie et aux ajoncs, hein, qui ressemblent un petit peu au jaunet, mais avec des épines. On vous parle de regain d'énergie, de connexion à l'abondance matérielle, donc sur le plan spirituel, hein, d'accord. Donc il y a un travail qui est fait sur le spirituel pour pouvoir agir sur la matière. Vous savez que de toute façon, les trois corps sont imbriqués et agissent les uns sur les autres, impact, voilà. Il y a peut-être un changement de direction sur le plan spirituel. Vous allez vous intéresser aussi à vos origines, à vos racines, à la famille, hein, votre famille d'âme peut-être, hein, quelque chose dans ce sens-là. Avec les couleurs, on vous parle de responsabilité. Peut-être que vous prenez conscience de la responsabilité que vous avez dans la création, je vais dire ça comme ça, ou la co-création de votre propre vie. Et vous allez donc regagner cette énergie, hein, donc c'est ce qu'on disait là, il y a besoin de recharger les batteries. Et ce regain d'énergie de façon spirituelle va venir impacter et vous justement vous libérer ce mouvement, remettre les choses en mouvement. Il y avait quelque chose à comprendre, pour moi il y avait une prise de conscience sur quelque chose d'émotionnel. Il y avait quelque chose à équilibrer sur le plan émotionnel. Et ça a impacté votre vie. Et en fait, on vous a freiné, tout simplement peut-être parce que c'était pas bon pour vous. La vie vous a freiné. Et aujourd'hui, parce que vous avez compris certaines choses, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement rectifier le tir, retrouver de l'action, du mouvement dans votre vie. Voilà, c'est tout à fait logique. Donc ça, ok. Ensuite, on va faire le symbole essence pour l'aspect relationnel et sentimental. Hop là. Alors, relationnel et sentimental pour les signes de feu, s'il vous plaît, les éléments. Signes de feu, relationnel et sentimental. Signes de feu, relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Relationnel et sentimental pour les signes de feu. Ok, on vous parle d'amitié. Ok. Amitié au travail. Alors peut-être que vous allez créer un projet. D'accord, alors on parle relationnel et sentimental. Hein. Vous allez trouver, comme d'habitude, il y a plusieurs sens. Soit vous allez pouvoir vous associer dans une activité avec un ami proche, d'accord. Et c'est quelque chose de très important qui va impacter vos relations relationnelles, sentimentales, etc.
soit on peut vous dire qu'il y a peut-être une histoire naissante, une amitié, qui a commencé par une amitié dans le milieu du travail aussi. Hein. Je vais juste aller poser, j'aimerais une troisième carte, juste pour avoir les précisions, parce que ça ne donne pas grand-chose. Ok, j'en ai deux, on va regarder vite fait. Il y a un choix à faire, et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, d'accord. Donc là, il va falloir vous positionner par rapport à une relation ou par rapport à un projet avec une relation. Mais c'est lié aux activités. Hein. C'est un collègue, c'est voilà, ou quelqu'un avec qui vous allez créer une nouvelle activité. Il y a un choix à faire, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. D'accord. Donc voilà, vous ferez le bon choix. Il n'y a pas d'erreur en fait. Hein. Voilà. Vous me direz si ça vous parle. Hop, ok. Et on va aller faire les breloques. Du coup, j'ai mal joué parce que j'ai posé toutes mes cartes dessus. Voilà. Hop. Les breloques pour... Ok. Alors, on va aller voir un petit peu... Ok, c'est intéressant. Hein. Ok, bon bah ça reflète bien, ça reflète bien le tirage. Alors, je commence par celle-ci parce que forcément ce sont les arbres, c'est la forêt. Hein, et elle est à l'extérieur, d'accord. Donc là, vraiment c'est une invitation. Peut-être que vous n'allez pas assez dans la nature. Alors c'est en face de la famille, donc voilà, si vous êtes marié, vous avez des enfants, enfin vous êtes voilà, vous avez votre famille, etc. N'hésitez pas à aller dans la famille, aller dans la famille, c'est un lapsus, mais bon, si je l'ai dit, c'est qu'il y a un sens. Et à emmener cette famille se reconnecter aussi, faire des activités, peut-être plus d'activités à l'extérieur aussi, peut-être que ça vous ferait du bien. Quoi qu'il en soit, le message reste toujours le même. En ce moment, peut-être que vous n'allez pas assez au contact de la nature, vous n'allez pas assez vous ressourcer. Peut-être que c'est votre famille qui vous accapare trop aussi, ça peut être ça. Hein, vous êtes dévoué à votre famille et de ce fait-là, vous ne prenez pas le temps, vous, d'aller faire une promenade, d'aller vous reconnecter, d'aller vous ressourcer. Et là, c'est important. Là, il faut vraiment se recentrer sur soi-même. Si on parle au niveau de l'intériorité, on a le flamant rose. Et le flamant rose, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Il y a une révélation, quelque chose, un éclairage intérieur qui fait que vous allez changer les choses. On a les signes des Sagittaires ici, donc comme les Sagittaires sont des signes de feu, ça a un message peut-être plus particulier, peut-être vécu plus intensément par les Sagittaires, d'accord? Pas seulement. Ou alors, comme c'est sur la case de l'accord, il est possible que le projet dont on parlait tout à l'heure, hein, vous savez, le projet avec un ami, voilà, si ça vous a parlé, soit avec quelqu'un du signe du Sagittaire, donc un signe de feu également. À vous de voir. Alors, le lapin blanc, au niveau de l'amour et du travail, alors on voit qu'il y a quelque chose qui est lié hein, entre l'amour et le travail. Le lapin blanc me fait toujours penser à Alice au pays des merveilles. Et peut-être que vous courez après quelque chose en fait. C'est un peu le sentiment que j'ai. Vous courez peut-être après quelque chose, mais le fait de courir, hein, des fois quand on court après le temps nous échappe. Donc là pour moi c'est une invitation peut-être à se poser et c'est pour ça qu'on voit que les choses ont été figées pour vous. J'ai le cactus représente le désert, néanmoins le cactus il pousse quand même dans ce désert, donc c'est que vous avez la ressource hein, pour traverser une période qui est un peu plus difficile, hein, c'est ce que ça veut dire aussi. Ça peut montrer que vous êtes aussi peut-être un peu sur la défensive en ce moment, le cactus pique. Donc voilà, peut-être un peu sur la défensive, et sur la défensive, mais surtout le cactus ne bouge pas. Donc il n'arrive pas à mettre les choses en place, il court après quelque chose sans arriver, donc ça frustre, et donc ce qui explique qu'il est Mars, parce qu'on a envie de faire des choses et ça ne peut pas se faire. Donc ça crée de la tension. Donc là on va vous demander, voilà, c'est peut-être d'écouter plus, écoutez bien, on vous demande d'analyser. C'est une période de pause pour vous permettre justement de peaufiner un projet. Et de toute façon, on voit bien qu'au niveau du travail et de l'argent, ça va se remettre en action, en mouvement petit à petit. Ça rejoint tout à fait le tirage qu'il y a derrière, d'accord?
Alors, au niveau des, pareil, au niveau des voyages, vous avez des rêves. Vous avez envie de peut-être de voyager ou de faire des déplacements particuliers, ou voilà, c'est pas forcément des vacances, hein, mais vous avez envie de quelque chose, vous rêvez de quelque chose, mais il y a comme une insatisfaction. En ce moment, bah, peut-être que vous vous sentez trop restreint, peut-être que vous avez envie de voyager et vous ne pouvez pas, mais ça vous frustre, vous vous sentez très très frustré en ce moment, hein. Donc, effectivement, on touche à votre liberté et ça ne vous plaît pas du tout. Donc voilà, donc là on voit plutôt le verre à moitié vide, j'ai l'impression. Et même au niveau vie sociale, peut-être que vous aviez l'habitude d'avoir plus de contact au niveau de votre vie sociale, et là, ben, ça ne vous convient pas. D'accord, donc il y a de la frustration. Mais on vous dit, ressourcez-vous, c'est pas grave, prenez le temps, écoutez, posez-vous, analysez. Et de toute façon, les choses se remettent en mouvement tranquillement. D'accord, donc ne vous frustrez pas plus qu'il ne faut en fait, hein. Ça arrive, là c'est étonnant qu'on n'ait pas vu de question de timing divin ou quoi que ce soit, parce que ça aurait été tout à fait à propos ici. Donc voilà. Bon bah écoutez, semaine encore un petit peu entre deux, hein, on est vraiment entre deux énergies, les choses se mettent en place, il y a encore des prises de conscience à faire, surtout l'énergie, hein, c'est vraiment le point central de ce tirage. Ressourcez-vous cette semaine, c'est important parce que si vous n'avez pas l'énergie suffisante pour mettre en place les choses, eh bien vous n'arriverez pas à aller au bout de vos projets. Donc là, vous pensez à vous, vous coupez, même si votre entourage ne le prend pas bien, je dirais que c'est quand même important là de penser à vous, hein, cette semaine. Voilà les signes de feu, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Voilà, gros bisous, à très vite.